Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va rapidement traiter ce qu'on appelle les web pages. Donc, avant de maintenant cette partie, c'est pour se préparer à la réalisation, à la section 2 euh, qui traite la réalisation des applications ASP.NET selon le modèle MVC. Donc, le sujet, c'est ce qu'on appelle les web pages. Donc, déjà, la technologie Microsoft, donc, il fournit euh, la technologie ASP.NET. Donc, cette technologie comporte, si vous voulez, trois modèles, bien trois types de programmation pour les applications web. Donc, rapidement, donc, on peut programmer selon la manière WebForms. Donc, on peut réaliser les applications web à base de la technologie WebForms ASP.NET. C'est un modèle de programmation normalement basé sur les fichiers ASPX et le code behind. Donc, la réalisation des interfaces surtout se fait à la manière du Windows Forms, soi-disant, relatif. Mais c'est de la même façon. Nous avons des contrôles serveurs à glisser vers les pages pour lesquelles, si vous voulez, on peut lier des contrôles de type source de données. Le deuxième modèle, c'est le modèle d'application web page. Donc, ce modèle, si vous voulez, c'est le modèle classique. C'est un retour, si vous voulez, vers le modèle classique. Et c'est le modèle adapté par les technologies classiques du développement web, que ce soit Java via le GSP, le PHP, les ASP, modèles anciens. Avant l'arrivée de la technologie net, c'était les ASP. Donc, en fait, le code va être écrit dans des fichiers avec l'extension CSHTML. Et surtout, le modèle web page, c'est un mélange entre des HTML et des codes. Ça permet un large contrôle sur le flux HTML général. Le modèle suivant, c'est le modèle basé sur l'architecture MVC. C'est le modèle MVC. Donc ça, ce modèle, premièrement, a été réalisé à base des ASP. Donc, il repose, si vous voulez, sur les webforms, les ASPX, les fichiers ASPX. Et par la suite, on trouve un modèle MVC dans les versions antérieures. Le modèle MVC se base exclusivement sur les web pages. Donc, ce qui fait, on peut réaliser normalement le MVC à base des SPX, mais c'est abandonné. Mais on peut réaliser les applications selon l'architecture MVC à base des web pages. Sauf que, parce que normalement le modèle MVC, c'est pas des outils, mais c'est une manière surtout. C'est une manière standardisée pour le développement des applications web. Et ça existe aussi dans les autres technologies concurrentes, comme le Java. C'était Origin d'ailleurs. Origin, c'est Java G2E. On le retrouve dans les PHP aussi, PHP MVC. Et c'est le cas maintenant pour les ASP, pour la technologie ASP.NET. Donc, surtout, c'est un modèle qui sépare et qui organise l'application en trois parties. La partie modèle, la partie view, la partie contrôle. Donc aujourd'hui, on va essayer donc avant d'entamer notre objectif, c'est le MVC, mais avant d'entamer le MVC, on va parler un petit peu des web pages. Donc les web pages, c'est des pages, si vous voulez, HTML, dans lesquelles on peut utiliser ce qu'on appelle les HTML helpers. Donc les HTML helpers, on peut utiliser les HTML helpers et la syntaxe Razor aussi, c'est une syntaxe déclarative. Mais premièrement, on va
rapidement expliquer ce que ça veut dire HTML helper. Un HTML helper, c'est une méthode surtout. Ici, par exemple, on dit HTML Action Link, c'est une méthode qui s'appelle Action Link de HTML. Drop down list, end form, si vous voulez, et qui va générer du code HTML. Une chaîne de caractères, qui va renvoyer une chaîne de caractères avec du code HTML. Donc d'ailleurs, ça c'est un exemple de Leading Form, de textbox. Donc HTML textbox, il va générer un input de type texte. Le Leading Form and Form, ça va générer un. Donc grosso modo, les helpers vont générer du code HTML. Des classes. En plus, ici nous avons, on peut définir nos propres, on peut créer des helpers même. Par exemple, ici nous avons une classe qui s'appelle monHelper avec une chaîne, une méthode pardon, qui va envoyer une chaîne. Donc la chaîne renvoyée, c'est du code HTML. Donc on peut par la suite appeler monHelper.label pour appeler la classe pour qu'il génère le code HTML. Le principe c'est très simple. Nous avons beaucoup de helpers prédéfinis, que ce soit surtout pour les web pages, les fichiers CSS HTML. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que rapidement, on va essayer de voir ce qu'on appelle la syntaxe, les fichiers CSS HTML avec la syntaxe déclarative. Une syntaxe déclarative, c'est la syntaxe Razor. C'est un langage basé sur le C#. C'est une variante, si vous voulez. C# pour les fichiers CSS HTML. Donc, au lieu d'écrire des codes C# directement, on peut remplacer ça via le langage déclaratif appelé Razor. C'est un langage très simple. D'ailleurs, on va commencer par la création du projet. Donc, vous pouvez créer un projet, on peut dire, il faut normalement un projet de type web, donc application web ASP.NET. On va nommer le projet, donc c'est on va dire web page. Donc ensuite, on peut choisir un projet vite, même sans modèle de base créé. Donc ensuite, on peut rajouter, créer les pages. Dire nouvel élément. Donc les pages Razor. Pages Razor sont des pages avec l'extension CSHTML. C'est une page avec l'extension CHTML, c'est index. Index, c'est une page. Voilà. Donc c'est une page HTML avec la déclaration HTML, sauf que ici on peut insérer le code Razor. Donc généralement le code Razor insérer, si vous voulez, de cette manière dans des blocs qui commencent par arroba. Par exemple, c'est un langage déclaratif, vous pouvez déclarer des variables, par exemple, voir comme l'exemple des instructions. D'ailleurs, c'est à base de C#. C'est à base de C#. Donc, le code Razor, c'est un langage déclaratif, mais c'est un langage basé sur le C#. D'ailleurs, on peut faire des déclarations, on peut faire des applications de C#. Donc
aussi, nous avons des, l'affichage des expressions. L'affichage des expressions peut se faire directement. Donc, on peut dire total directement. Ça veut dire on va afficher la valeur de la variable totale. Donc aussi on peut afficher le valeur de message. On peut dire donc et donc le code est inséré directement dans les pages HTML, les web pages. Donc à la manière, si vous voulez, des autres langages comme le PHP, le GSP, le Java. Donc lors de l'exécution de la page, lors de l'exécution de la page, donc, voilà, la page CSHTML. Donc, les variables sont remplacées par un langage déclaratif simple basé sur le C#. Donc aussi, le langage Razor, si vous voulez, permet de référencer les objets globaux. Par exemple, vous pouvez référencer les objets tels que l'objet request, comme l'exemple que vous avez. Donc, par exemple, ici, je crée un tableau avec pour afficher les différentes informations relatives à l'objet request, par exemple. Donc, on peut afficher le request, pardon, c'est toujours il faut précéder le code par parole. Request dot query par exemple. URL de la requête. Aussi, dire request dot path, c'est le chemin de la page, la relation. On peut afficher request dot path. Donc c'est request pour voir le chemin physique de la page. C'est le chemin physique. Donc aussi le type, si vous voulez, type de la requête, c'est request de type. Un langage request type, langage simple, déclaratif. Donc, le plus important, c'est que ce langage supporte les helpers aussi, les HTML helpers. Avec
Voilà, donc c'est la requête, c'est le chemin c'est le chemin physique de la c'est très très simple. Donc, vous voyez aussi que on peut utiliser aussi les structures de contrôle, comme le if, le else. On peut utiliser les utiliser les pages, la méthode relative de la page isPost, l'objet request. On peut utiliser les structures de contrôle et les tableaux, par exemple, à la manière de C#, un tableau shell, donc avec l'int, index of, les méthodes relatives au tableau, l'indexation, on peut utiliser le for. On peut utiliser aussi le for, on peut utiliser le for each. Et on peut mélanger le code HTML avec le code Blazor tranquillement. On peut utiliser aussi on peut gérer les exceptions avec le try, catch, catch. C'est la manière de s'échapper. Je pense que c'est clair. Je pense que vous êtes maintenant capable d'utiliser le langage Razor au niveau propre web page. Très bien.